Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Léo Agriculture du 28. Et donc aujourd'hui je suis en direct du SIA, le Salon International de l'Agriculture. Et aujourd'hui on va parler diversification avec un agriculteur, donc Grégoire. Bonjour Grégoire. Salut, comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Bah écoute, je sors d'un déjeuner, on a goûté les meilleurs produits du terroir. On a eu la chance d'être invité au restaurant du concours général agricole. Donc je suis plutôt heureux et épanoui pour l'instant. Et c'est ça aussi le salon, découvrir les saveurs, les terroirs de notre belle France. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter ton exploitation agricole? Alors, complètement, alors je peux te la présenter. Alors je suis déjà situé dans l'Aude, donc c'est au sud de Toulouse et au nord de Carcassonne, dans un petit village qui s'appelle Villers-Savary. Et j'ai une exploitation de taille moyenne pour la région, j'ai 90 hectares. D'accord. Et où je suis diversifié en 3 ateliers. J'ai un atelier grande culture classique pour la région avec du blé dur, du tournesol, du sorgho, en sec ou irrigué, parce que j'ai la chance d'être dans une région où on a l'irrigation. D'accord. Quand l'eau des montagnes et des barrages est suffisante. Donc ça c'est un gros plus je suppose. C'est un gros plus, et d'ailleurs j'en profite pour dire que aux détracteurs des retenues d'eau que ce qui sauvera l'agriculture méditerranéenne, et d'ailleurs c'est ce que les Romains faisaient déjà il y a plusieurs millénaires en faisant des aqueducs et des retenues d'eau. Les retenues d'eau, évidemment on bouleverse un écosystème, mais en même temps on en recrée un nouveau en permettant d'irriguer des plaines qui aujourd'hui avec le réchauffement climatique ne pourraient pas avoir une seule goutte. Donc ça permet quand même de continuer des cultures de végétaux, donc c'est très important dans cette période-là. Et puis je suppose aussi du coup stocker l'eau en hiver pour l'utiliser en été. Exactement, en fait, c'est pour ça que je suis souvent déçu de voir des ayatollahs anti-barrage, anti-retenue d'eau. Nous, notre région, il n'y aura plus une seule agriculture vivante s'il n'y avait pas eu le fameux barrage de Montbel dans l'Ariège. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est tellement rentré dans les mœurs qu'on appelle même plus un barrage, les gens appellent ça un lac. Et c'est ce qui nous permet de maintenir de la végétation au sol, donc ça limite évidemment l'érosion, et ça permet aussi de capter du dioxyde de carbone. On est quand même dans une boucle super vertueuse. Alors ensuite j'ai un deuxième atelier. D'accord. Je multiplie des semences, c'est-à-dire qu'en gros je marie 2 espèces, 2 variétés d'une même espèce pour en créer une nouvelle. Ça c'est vraiment ce qui fait vivre mon exploitation. Donc je fais diversifier des carottes, de l'oignon, du chou, de la coriandre, du persil, etc., etc. Donc culture à forte valeur ajoutée je suppose. Alors à forte valeur ajoutée quand tout se passe bien, mais je te rappelle qu'on travaille avec du vivant, Oui. et que selon les années, on a notamment des plantes dites à fécondation entomophile, donc c'est-à-dire par les abeilles notamment. Les années où il fait froid et il y a de la pluie, ça pollinise moins bien. Donc les années où ça se passe très bien, les années où ça se passe très mal. Sans parler des aléas climatiques, et notamment 2016, on ne va pas revenir sur le sujet. On ne reviendra pas sur le sujet, non, honnêtement, depuis 2 ans je traverse une période difficile, après 5 très très belles années, là c'est compliqué. Mais pour continuer, voilà justement, quand on rencontre des difficultés, il faut continuer à diversifier pour mettre ses œufs dans des paniers différents. D'accord. Et donc depuis 2 ans, mais je pense que tu le sais un petit peu, tu le suis, j'ai développé un gros atelier de maraîchage sous abri, 4 hectares de serre, sous lequel il y a 1,5 hectare de fraises et 1,5 hectare d'asperges. Voilà. D'accord. Alors le but de la serre, c'est simplement d'avoir de la précocité pour aller tôt sur les marchés. Et la particularité, c'est que comme c'est sous abri, je tente autant que je peux de pouvoir conduire ces cultures en biocontrôle intégral. D'accord. Voilà, et par rapport aux préoccupations environnementales et aux attentes de la société, je pense que c'est quelque chose vers lequel il faut aller. D'accord. Et donc je suppose aussi que du fait de la précocité, notamment avec les fraises, ça permet aussi de concurrencer et d'éviter de se faire piquer le marché un peu par les pays un peu comme le Maroc ou l'Espagne, je suppose un peu. Alors un petit peu, après, qu'on le veuille ou non, de toute façon, l'Espagne et le Maroc, ils seront toujours au sud du Languedoc-Roussillon, ils arriveront toujours avant. En revanche, ce qui est plutôt assez plaisant, c'est qu'on remarque que les citoyens consommateurs commencent à se rendre compte que la qualité, quand on a une fraise qui arrive forcément au mois de février, c'est un peu compliqué et la qualité est différente. Moi j'ai fait le pari de faire des fraises sans pesticides, de les faire en plein champ plutôt que hors sol. Alors évidemment ça me coûte plus cher, mais par contre ça m'a permis de rencontrer des débouchés assez étonnants, même des GMS, des moyennes surfaces, aujourd'hui sont mes clients.
En fait, le deal il est simple, il ne faut pas que je perde d'argent dessus. Alors il y en a qui jouent le jeu, d'autres pas. Mais aujourd'hui, en effet, pour de la fraise française, je suis très précoce sur le marché. Évidemment, je t'apprendrai rien. Plus tu arrives tôt sur le marché, plus les prix sont hauts. Oui. Voilà, et donc ça me permet en effet de pouvoir gagner ma vie, parce que ces derniers temps, aussi bien en grande culture qu'en semences, ça devient compliqué. Et je crois énormément dans l'économie locale, parce que moi mes fraises, j'en sors une 40aine de tonnes. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas rien, on va être 1,5 hectare. Oui, oui, oui. Ça me permet quand même, en gros, vous êtes au courant, aujourd'hui la culture traditionnelle dans la région en céréales, dans la région dans laquelle j'habite, c'est le blé dur. Le blé dur aujourd'hui, on est quasiment à zéro en revenu, en résultat net. C'est que en gros le coût de revient n'est à peine couvert par le prix de vente. Je te fais une petite caricature, mais ça simplifiera la chose pour comprendre. En 2 heures de quête de fraises, je gagne plus d'argent que sur 1 hectare de blé. Sans compter en plus la chute libre en ce moment des prix. Bah donc nous, moi, on est agriculteur, je suis pas financier, je suis pas spéculateur. On est à l'abri de rien, les marchés mondiaux sont complètement déréglés, ça correspond même plus à l'offre de la loi et de la demande. Oui. Et puis surtout, malheureusement en France, on est encore très plombé par des charges. C'est impossible d'être compétitif. Sur une ligne de départ par rapport à tous les autres pays qui produisent les mêmes cultures, c'est comme si on partait avec 3 boulets à la jambe alors qu'ils sont pieds nus. Je pense que c'est même plus la peine d'espérer s'aligner. Bah même dans l'Union Européenne, on joue soi-disant dans la même cour, alors que pourtant on n'a pas du tout les mêmes charges, les mêmes coûts, tout ça. T'as entièrement raison, je pense qu'il y a vraiment une... Là, en France, on souffre d'une triple distorsion. Il y a une distorsion économique. Alors économique, c'est par rapport au cours de la monnaie. Aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est gérée entre le dollar et le yuan, qui est la monnaie chinoise, et l'euro est une variable d'ajustement, et du coup on prend très cher. On n'arrive jamais à vendre au bon prix, et ça c'est un truc qui nous échappe complètement en tant qu'agriculteur, on ne peut pas compter dessus. Je trouve qu'aujourd'hui c'est folie de penser ou de spéculer sur une catastrophe climatique au Canada ou en Russie pour espérer gagner de l'argent. Moi je suis assez pragmatique, juste avec ma calculette je vois combien me coûte j'additionne tout ce que me coûte de cultiver un blé dur. Et je regarde le prix qui m'a été payé, aujourd'hui quasiment à zéro, à l'équilibre, où je gagne même pas 100 € par hectare. Est-ce que ça vaut la peine de se défoncer? Parce que c'est chronophage, ah bah oui, oui. Ça crée du temps à ces cultures-là. Pourquoi pas maintenant se concentrer sur des cultures, des circuits courts, ou en tout cas plus directs, qui me permet de gagner ma vie. Parce que je suis passionné de culture en général, mais c'est pas la passion qui va m'empêcher de mettre la clé sous la porte si l'économie s'écroule. Donc moi je compte plus dessus, advienne que pourra, je sais les cycles, on les maîtrise pas. Donc j'ai décidé de vraiment me recentrer sur ce que je sais faire, ce que j'apprends à faire, à savoir voilà, du maraîchage de saison destiné à un marché local. D'accord. Bien, merci beaucoup Grégoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et puis surtout si vous passez au sud de Toulouse, n'hésitez pas à venir voir Grégoire et à déguster des super bonnes fraises. Allez, bye bye, ciao.